Ryan Little. On commence ce vlog par un entraînement au crayon avant d'aller au cours du soir. J'avais envie de dessiner au crayon de couleur, mais comme ça faisait un moment que je n'avais pas dessiné avec, j'ai eu un peu de mal au début avec le dessin. Et j'ai aussi fait quelques erreurs. Par exemple, en faisant le brouillon, j'ai appuyé un peu trop fort avec le crayon de papier. Ce qui est un problème puisque après en essayant d'effacer un peu les traits pour passer au crayon de couleur, ça s'en va pas, ça reste parce que j'ai appuyé beaucoup trop fort. Voilà. Erreur de débutant, normal puisque j'en suis encore un. Et ce n'est pas fini puisque ça faisait un moment que j'avais pas utilisé les crayons de couleur. Du coup, j'ai un peu oublié comment les utiliser. J'avais l'impression que les couleurs aussi ne correspondaient pas à l'image de base. Que, en fait, le dessin que je suis en train de faire, ce n'est pas moi qui l'ai créé. J'ai trouvé une image sur Pinterest et là, je voulais juste m'entraîner à coloriser. En gros, pendant toute la durée du dessin, j'avais l'impression d'aller droit dans le mur. Mais à ces moments-là, j'utilise ma technique spéciale. C'est-à-dire, tu fermes les yeux, tu fonces tout droit et tu es prêt pour que ça passe. Cette technique, je l'utilise à chaque fois. La majorité du temps, ça foire, mais cette fois-ci, ça a marché. Et voici le résultat de cette technique. Alors, vous en pensez quoi? C'est de la merde. Quoi? Il y a pas mal de défauts, je vais pas me voiler à la face, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti par rapport au tout début. Je voudrais vous montrer la photo originale pour comparer, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Car j'applique un conseil donné par justement la prof. Si tu ne veux pas que ton dessin soit comparé à la référence, ne le montre pas justement. Comme ça, les gens ne verront pas les défauts que tu as de ton dessin comparé à l'image de base. D'ailleurs, c'est presque l'heure. Je dois me préparer à y aller. Salut! Pendant que je suis en train de commencer le montage de cette vidéo, je vais vous parler du cours d'hier. Elle nous a donné des photos de pigeons et on devait composer un nouveau dessin en piochant des pigeons dans différentes photos. En fait, c'était aussi un cours d'aquarelle. Le souci, c'est que je n'aime pas l'aquarelle. Je déteste ça. Ça fait de très jolis dessins, mais je suis pas à l'aise dessus. C'est joli à regarder, mais je préfère la technique du crayon de couleur. Heureusement, j'ai pu utiliser des crayons. Heureusement, parce que je n'avais pas de palette d'aquarelle. Et je n'en aurai jamais. Voici ce que j'ai fait pour l'instant. Alors, il n'est pas fini. Très loin de là, mais je compte le finir un jour. Un jour. Peut-être. J'espère. On verra. Et je lui ai montré aussi le dessin que j'avais fait avant d'aller en cours pour qu'elle me donne quelques conseils. Et j'espère avoir l'occasion de les appliquer bientôt. Ah, et quelque chose de marrant qui s'est passé avant le cours, devant le bâtiment. On a vu dans le ciel un cercle très chelou. Alors, certains dont moi pensent que c'est des aliens. D'autres disent que c'est un décollage de fusée, même si moi, personnellement, je préfère les aliens. En tout cas, si vous avez des idées de ce que c'est réellement, dites-moi vos idées en commentaire. Même si on sait que c'est des aliens, hein, y a pas à mentir, hein. Et on se retrouve aujourd'hui encore pour le montage de cette vidéo. Et en fait non, c'est la vidéo du jour 2. J'ai oublié de filmer aujourd'hui. Désolé. En tout cas, j'ai plutôt bien bossé. J'ai fini un dessin qui n'a aucun rapport avec le webtoon et les cours de dessin. La voici. Parfois je me demande si je devrais pas nommer mes œuvres. Genre celle-ci, je pourrais l'appeler Michael Jackson Woman. Cette journée s'avère plutôt compliquée puisque j'ai un énorme blocage sur mon histoire. Ça vous est déjà arrivé de prévoir tout à l'avance, le moindre détail, mais d'un coup, tout ce que vous aviez planifié tombe à l'eau. Et c'est ce qui m'est justement arrivé avec mon histoire. Avant même de dessiner les premières cases, j'avais déjà tout planifié. Toute l'histoire de A à Z, les dialogues, absolument tout, du début à la fin. Mais en arrivant à la dernière page de mon chapitre 5, je me suis rendu compte que ça ne collait pas bien, qu'il fallait que je modifie la fin de ce chapitre. Le souci, c'est qu'en modifiant la fin de ce chapitre 5, ça modifie complètement le début de mon chapitre 6. Ce n'est que 50% du chapitre, mais quand même, ça me fait un peu chier. J'aime prévoir tout à l'avance afin d'avoir le moins d'imprévus possible. Mais malheureusement, on peut pas tout prévoir. À coup, il faut savoir s'adapter à la situation. C'est ce que j'ai dû faire. J'ai réécrit le début de mon chapitre 6. Je me suis plutôt bien rattrapé, je pense. C'est pas la fin du monde, mais bon, c'est frustrant.
Ça y est, j'ai enfin fini mon chapitre 5. Il sortira en même temps que cette vidéo. Si vous voulez aller voir, le lien est en description. Toujours pas vu? Eh bien, shame on you. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer une nouvelle histoire. Plus j'avance vers la fin et plus j'ai l'envie de créer autre chose. Un nouveau webtoon avec de nouvelles aventures, de nouveaux personnages. J'ai hâte, j'ai hâte. Et j'ai hâte aussi de vous le montrer. C'est à la fin de ce vlog. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut!